Je dois aller au bureau. Si vous voulez, je vous dépose quelque part. Non, merci. Je vais prendre un taxi. Allons, ayez confiance en moi. Ça me gêne pas de vous déposer. Il est tôt et j'ai encore le temps. Eh bien, pour être sincère, non. Je n'ai pas confiance. Je suis pas quelqu'un de mauvais, Valeria. Je veux juste être serviable. Je viens d'apprendre que vous êtes le bras droit de Grecia del Sol. Cette femme ne m'aime pas. Je ne peux pas faire confiance en un homme aussi proche d'elle. Mais pouvez-vous faire confiance en quelqu'un qui n'a justement plus la confiance de Grecia del Sol? Quelqu'un qui est redevenu un simple employé? Comment ça? Vous vous méfiez de ma proximité avec elle. Mais moi, j'ai perdu ce privilège. Ce genre de choses ne se produisent pas du jour au lendemain. Non. Mais ma place est maintenant occupée par Sébastien Montesinos. C'est lui maintenant le bras droit de Grecia del Sol. Désolé de venir sans prévenir, commandant. Mais je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Le temps passe et je suis toujours le principal suspect du meurtre d'Andrea. Nous travaillons toujours sur l'affaire. Je n'en doute pas. Mais Victor Urdaneta persiste à m'accuser de ce meurtre. Cela détruit ma vie et ma carrière professionnelle aussi. Vous parlez de la garde de votre fille. Désolé. Je ne peux pas vous aider pour ça, Sébastien. Commandant, Camilla est la chose la plus importante dans ma vie. Mais je perds aussi mes clients. Ils ne veulent plus travailler avec moi. Je comprends bien votre situation, monsieur Montesinos. Mais nous avons besoin de temps pour collecter les preuves. De temps? De temps, commandant? Mais vous devez mettre la pression sur Jennifer. Pour moi, il est clair qu'elle est la clé pour comprendre l'assassinat d'Andrea. Ah, pardon, Valeria. C'est idiot de ma part. Je vous ai dit une chose très privée et je sens que ça vous embarrasse. Non, pas du tout. Ça me surprend, c'est tout. Je pensais que Sébastien vous avait tout raconté à propos de sa relation avec Grecia. Elle l'a aidé dans beaucoup de problèmes qu'il a eus avec Victor Urdaneta. Oui. J'avais remarqué leur proximité. Comment ne pas la remarquer? Grecia est très attentive. Elle veut aussi l'aider à récupérer sa fille. Asseyez-vous, s'il vous plaît, maître. Je pense aussi que Jennifer est la clé de toute cette affaire. Et la disparition d'Anselmo le confirme, commandant. Oui, cet homme était très nerveux. Il avait même l'air de regretter. Il souffrait. Bien sûr. Parce qu'il mentait pour protéger Jennifer, commandant. Elle ne pouvait pas passer la nuit avec lui. Elle cambriolait ma maison avec son petit ami, qu'on n'a d'ailleurs pas pu identifier. Eh bien, tant mieux, j'en suis heureuse. Je trouve ça bien que Sébastien ait quelqu'un avec autant de pouvoir de son côté. Avec toutes les injustices qu'il a dû subir. Non. C'est injuste pour vous. Parce que vous les avez subies avec lui. Et pardon de me mêler de ce qui me regarde pas, Valeria, mais... je suis conscient de tout. Comme tout le monde, ne vous inquiétez pas. Au moins, dans mon cas, je pense que la tempête est passée. Je suis content que vous le preniez comme ça. Mais je ne trouve pas ça juste, sérieusement. Une femme comme vous, qui a dû aller 2 fois en prison. Oui, mais c'est injuste aussi de priver un homme innocent de sa fille, vous ne trouvez pas? Même si c'est une situation temporaire, personne ne comprend à quel point cette petite fille souffre. Eh bien, je vois que vous n'aimez pas vous mettre en position de victime. Ça en dit long sur vous, Valeria. Monsieur Montesinos, votre théorie à propos de Jennifer concorde avec les preuves que nous avons collectées. Mais ces preuves ne sont pas suffisantes pour vous déclarer innocent. Je le sais, commandant. Le problème maintenant est de trouver Anselmo. Pourquoi on ne commencerait pas par là? Parce qu'un autre témoignage de cet homme pourrait beaucoup nous aider, non? Oui, mais c'est comme s'il s'était évaporé. Aucun de ses voisins ne sait où il est. Et il n'est pas non plus avec sa Et famille. sa boutique? Je doute vraiment qu'il soit parti comme ça. Sa sœur continue de s'en occuper, mais elle est très inquiète. Elle ne sait pas où il peut se cacher. Et s'il avait été tué? Pour l'empêcher de parler? Je suis impressionné que vous n'ayez aucune rancœur contre Sébastien pour tout ce qui s'est passé. Parce qu'il n'est pas coupable? Valeria, vous êtes de bons amis. Si vous voulez savoir si nous sommes amants comme tout le monde le pense, la réponse est non. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Pardon. Je voulais pas être indiscret. Oui, je sais. Mais maintenant, c'est clair. Je vous ai énervé.
Vous refusez toujours que je vous dépose? Je n'ai pas changé d'avis, monsieur. Même si vous refusez, si vous avez besoin de moi un jour, Valeria, pour des conseils, un rendez-vous, vous avez un ami à l'entreprise Del Sol. Je suis sérieux, Valeria. Au revoir. Nous ne sommes pas certains qu'Anselmo soit mort. Mais s'il a été tué, je suis sûr que c'est la même personne qui a tué Andrea. C'est une bonne théorie. Ce qui nous ramène au début, commandant. Jennifer est la seule personne qui puisse nous aider. Parce que maintenant que son alibi ne tient pas, elle n'a plus aucune raison de nous mentir. Ce n'est pas aussi simple. Attendez, commandant. Vous rendez ça bien plus compliqué que ça ne l'est. Et si vous n'allez pas pousser Jennifer à dire la vérité, alors c'est moi qui C'est le hors de ferai. question, je ne peux Commandant, pas vous s'il laisser vous faire plaît. ça. Vous n'avez pas le droit. Victor a engagé Jennifer pour s'occuper de ma fille. C'est peut-être une meurtrière et ma fille pourrait courir un grave danger. Écoutez, je veux juste parler avec elle. Je n'ai pas l'intention de l'attaquer. Jennifer est très intelligente. Si vous allez la voir, elle pourrait utiliser un nouveau plan pour prouver son innocence. Et vous auriez un problème plus grave. Je vous écoute. Vous devez avoir du nouveau à raconter. Il s'est passé beaucoup de choses chez Grecia del Sol, non? Des choses terribles. Mais avant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'inquiète. J'ai essayé par tous les moyens de parler avec le directeur commercial pour l'emballage du caramel, mais il n'a pas voulu me recevoir. Felipe Batista? Je n'aime pas ça du tout. Même si ma dette envers eux est très grande, il n'avait jamais refusé de nous parler. Peut-être a-t-il reçu un ordre d'en haut. Vous étiez ami avec le précédent patron. Et son fils n'a jamais été content d'hériter des contacts de son père. C'est ce que nous allons voir. Mettez-moi en contact avec lui. Salut. Tu as quelque chose pour moi? Qu'y avait-il de si urgent? Quand tu verras ça, tu me couvriras de baisers, beau gosse. Est-ce que c'est à Victor? Tu l'as lu? Dis-moi que c'est intéressant. Regarde par toi-même. Et dis-moi, quel salaire est-ce que je mérite pour ça, mon beau? Non mais alors ça... Eh ben... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pourquoi ne veulent-ils pas me parler? Ils m'ont dit qu'il n'était plus nécessaire de traiter avec vous, monsieur. Parce qu'ils ont vendu la dette que vous aviez envers eux. Bon sang! Si quelqu'un rachète ma dette, c'est parce qu'ils veulent récupérer mon entreprise. Ils ont dit à qui ils l'ont vendue? À Madame Grecia del Sol. C'est vraiment le comble! Jusqu'où se permet d'aller cette femme? Et donc? Alors? Qu'est-ce que tu en penses? C'est évident, ce type a les mains sales. Juste à l'expression sur ton visage, je peux voir que c'est exactement ce que tu cherchais. Ça vaut de l'or, Jennifer. Oui. Et c'est pour ça que j'attends mon paiement, mon beau. Nos problèmes à part, Moreau et moi n'avons pas été si mauvais que ça jusque-là, non? Tu devrais nous payer en or massif. Tu sais que je n'ai pas autant d'argent. Je l'aurai un jour, mais chaque chose en son temps. Je n'ai plus à vivre dans cette maison alors, non? Je veux dire, je serais heureuse de vivre avec toi, mais puisque tu ne le proposes pas, je m'attends au moins à vivre comme toi. Vous avez raison de ne pas faire confiance à Grecia del Sol. Cette femme n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle utilise les gens comme elle veut, puis elle les jette. Vous avez parlé à quelqu'un de l'entreprise, n'est-ce pas? Avec cette femme, Angela. Non, j'ai parlé avec l'avocat qui était son bras droit, Germán Aguirre de Alba. Il a dit que Grecia l'avait évincé pour mettre Sébastien à sa place. Je ne vous ai jamais vu aussi indigné. Quelque chose d'autre s'est passé. Oui, Inaki, le petit ami de Christina, le pauvre homme qui est encore à l'hôpital. Il m'a assuré que c'est cette femme qui a provoqué l'accident. Je vous l'avais dit. Grecia del Sol
a été capable de tuer sa propre fille juste pour la séparer de son petit ami, et uniquement pour arriver à ses fins. Faites attention, Valeria. Parce que concernant mon entreprise, la personne qui l'aide à me ruiner n'est autre que Sébastien Montesinos. Jennifer, mon appartement est très cher, tu sais bien. Et je ne peux pas t'offrir le même. Eh bien, tu n'as qu'à me loger dans un appartement tout aussi joli, non? Les boulots qu'on a fait, Moreau et moi, en valent la peine, je crois. Hein? Tu es insatiable. Dans tous les sens, chérie. Alors, j'ai un appartement ou pas? Je vais voir ce que je peux faire. Mais sois tranquille. Ce travail-là, je te le payerai. Celui-là et les 2 filles mortes. C'est clair comme de l'eau de roche. Montesinos aide Grecia à racheter ma dette. Non, monsieur Cabrales, je ne pense pas que Sébastien soit capable de faire une chose pareille. Qui d'autre? Il représente l'entreprise Del Sol depuis que les négociations pour racheter mes magasins ont commencé. Oui, mais nous ne pouvons pas le blâmer juste à cause de ça. Ça devait être sûrement une idée de Madame Del Sol, c'est tout. Mais n'oubliez pas que Grecia est une femme très influente. Et elle envoie ses sujets pour faire le sale boulot. Croyez-moi, Sébastien ne ferait jamais ça, et je parle en connaissance de cause. J'ai été dans des situations très délicates avec lui, et il a toujours été très correct. Vous le défendez encore? Non, Vous ne pensez pas qu'il veut causer ma perte pour que je finisse par céder mes magasins pour 3 sous? non, absolument pas, monsieur. Non. Je n'ai pas pu entrer dans la chambre. C'est pour ça que je n'ai pas encore rangé les vêtements de Christina qui étaient au lavage. Donne-les-moi. Je vais les ranger. Et tout ce que tu trouves dans cette maison qui appartient à ma fille, tu me le donnes. Personne d'autre ne doit entrer dans cette chambre. Comme vous voudrez, madame. La seule personne que je crois assez vicieuse pour faire ça, c'est Grecia Del Sol. Mais dans le dos de Sébastien, bien sûr. Dans tous les cas, méfiez-vous de Montesinos, parce qu'il est très proche de cette femme impitoyable. C'est plutôt lui qui devrait se méfier. Je ne pense pas qu'il sache avec quel genre de personne il travaille. Si cette femme a été capable de s'en prendre à sa propre fille, surveillez vos arrières. Grecia vous a toujours vu comme son ennemi, et je ne doute pas qu'elle veuille vous écarter de son chemin. Je suis inquiète pour ta femme. Et pourquoi ça? Elle a passé des heures dans la chambre de Christina. Elle est seulement sortie se doucher, puis elle y est retournée. Maintenant, elle est encore seule à l'intérieur. Oui. J'avais remarqué, elle s'est même enfermée avec les clés. Mais c'est normal, non? Elle a perdu sa fille. Eh bien, peut-être pour une autre personne, mais pas Grecia. La vérité, c'est que j'ai peur qu'elle se rende malade. Non. Je ne crois pas. Elle a toujours été forte et même dure. En fait, Rolando, tu n'as jamais su ce qu'elle pensait et encore moins ce qu'elle ressentait. Mais là, je ne l'ai jamais vue comme ça. Oh, Soledad. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu continues de te faire du souci pour Grecia? Pourquoi je ne devrais pas? Elle souffre tellement. Si ta femme se laisse abattre par la douleur, elle va emporter Elena. Ma petite fille ne vit que pour faire plaisir à Grecia et elle ne peut pas supporter de la voir souffrir. Oui, je comprends. Et tu me juges pour ça? Non, non, je ne peux pas te demander de te soucier pour une femme qui ne l'a pas mérité. Tu sais quoi? Tu as raison. Elena pourrait déprimer si elle voyait Grecia comme ça. J'ai peur parce que je trouve qu'Elena agit de façon très étrange.
Et je ne pense pas que ça a commencé à la mort de sa sœur. Tu as remarqué qu'elle est sortie? Quoi? Elena n'est pas à la maison? Non, et comme d'habitude, elle ne m'a pas dit où elle partait. Monsieur Montesinos? Qu'y a-t-il, Monica? Mademoiselle Gonzalez est là. Ah bon? Faites-la entrer. Bonjour, Gloria. Ma mère aimerait te parler. Oui, je sais. Donc, toi et moi, on doit se mettre d'accord sur l'histoire. J'imagine que c'est pour que je ne dise à personne que j'ai un fils avec Inaki. Qui te l'a dit? Enrique. Il ne m'a pas laissé entrevoir Inaki pour que personne ne se demande la nature de notre relation. Eh bien, il était temps que cet idiot serve à quelque chose. Non, attends. Vous n'êtes pas bons amis, lui et toi? Je viens juste de perdre ma sœur, Gloria. Je ne suis pas sûre que tu réalises encore, mais Christina est morte à cause de vous tous. Et je n'ai rien à voir avec ça, ok? Ah, vraiment? Tu as fait entrer dans sa vie un enfant de 4 ans qui ne faisait que gâcher ses projets. Tu as une grande part de responsabilité dans cet accident, Gloria. Valeria, entre. Quel plaisir de te voir ici. Sébastien, écoute, je ne suis pas là par plaisir. Mais parce que je veux continuer de croire que tu es un homme honnête. J'ai juste fait ce que tu m'as demandé. C'est bien toi qui m'as contacté, non? Mais je ne savais pas ce que tu avais en tête, Gloria. Quoi? Maintenant, tu vas me reprocher de t'avoir donné des idées pour te sortir de ta terrible misère? Tu es vraiment ingrate. Ah, Elena. Bien sûr que tu m'as offert ton aide, oui. Parce que tu voulais te faire bien voir par ta mère. Donc toi et moi, on est à égalité. J'ai fait exactement ce que cette femme m'a dit. Eh bien, maintenant, ma mère veut s'assurer que tu ne diras à personne que tu as un fils avec Inaki. Ce serait salir la mémoire de ma sœur aux yeux de la société. Waouh. Et combien je vais être payée pour ça? Oh, ne fais pas l'innocente. Je sais que ma mère t'a donné un gros chèque. C'est pour cette raison que ma sœur s'est enfuie en courant. Et regarde comment elle a fini. Elle a fini par trouver la mort. Non, Elena, tu te trompes. Ta mère m'a donné un chèque pour que je parle. Maintenant, si tu veux mon silence, tu vas devoir me payer encore. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Dis-moi, Valeria, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Tu es en colère ou... Dis-moi ce que fait Grecia del Sol pour mettre la pression sur mon patron. Pour le forcer à vendre ses magasins. Mais de quoi tu parles? Nous attendons juste la réponse de ton patron à l'offre que Grecia lui a faite. C'est tout ce que je sais pour le moment, tu peux me croire? Vraiment? Je suis très heureuse d'entendre que tu ne sais rien, mais je suis désolée d'avoir encore à parler mal de Grecia devant toi. Qu'est-ce qu'elle est supposée avoir fait? Elle rachète les dettes de mon patron, et pas dans les règles de l'art. Entrez, je vous en prie. Merci. Maître Urdaneta, merci d'avoir pu vous déplacer immédiatement. Jiménez m'a dit avant de venir qu'un sérieux problème s'était produit. Dites-moi. En fait, mes problèmes ne sont pas vraiment mes magasins, mais mes dettes. Vous et moi, nous avons déjà parlé clairement de ça, maître. Je sais. Et je vous ai demandé du temps pour négocier avec vos créanciers. J'ai parlé à certains d'entre eux. Mais pas avec le plus important. Pendant que vous me demandez du temps, Grecia del Sol en profite. Je ne comprends pas. Cette vipère est en train de racheter mes dettes. Est-ce que vous étiez au courant de cela? Oui, je le savais. Mais j'en voulais des preuves. Elle a déjà réglé ça avec l'un de mes principaux créanciers. Maintenant, la majeure partie de ma dette, je la lui dois à elle. Je suis sûr que Sébastien de Montesinos l'aide. Cet imbécile ne sait pas jouer franc jeu. Grecia. Grecia.
Grécia, s'il te plaît, ouvre. Laisse-la, elle ne va pas t'ouvrir. Je ne pense pas qu'elle veuille m'écouter non plus. Tu vas appeler Elena? Elle ressemble tellement à Grécia, je vais lui donner du temps. Si je l'appelle maintenant, elle va penser que je l'étouffe. Rolando, je sais que j'insiste beaucoup, mais tu réalises que maintenant, plus que jamais, vous ne pouvez pas divorcer? Je pense moi aussi que Montesinos l'aide, mais bon, la question n'est pas là. Vous allez vous concentrer sur Grécia. C'est elle qui a eu la brillante idée de me conduire à la faillite. Non, mon Dieu, ne dites pas ça. Dites-moi, vous savez combien elle va m'offrir pour mes magasins? Même pas un sou. Je n'ai aucune idée de la manière dont ils ont fait tout ça. Mais on peut dire que j'entretiens de bonnes relations avec le mari de Grécia. Et vous pensez que cet homme serait capable de trahir sa femme? Valeria, est-ce que tu es certaine que Grécia rachète les dettes de ton patron? Ah, Sébastien, bien sûr. Qui d'autre? Je ne sais pas. Cette femme arrive toujours à ses fins, Sébastien. Tu ne voulais pas me croire, mais je suis vraiment inquiète depuis qu'Inaki m'a assuré que c'est elle qui a causé leur accident. Elle a été capable de faire ça juste pour protéger son image et sa place dans la société, et pour s'assurer que sa fille ne se marie pas avec Inaki. Attends, Valeria. Grécia serait incapable de tuer sa propre fille, voyons. Mais elle n'a pas non plus tenu compte des conséquences. Merci de m'avoir invité à manger. Tu avais raison, j'avais besoin de sortir un peu de chez moi. Parce que tu es une femme active et cette vie de femme au foyer ne te convient pas du tout. Sérieusement, Hector, tu as agi comme un super ami. Je suis un super ami. Oui, absolument. Tu es la seule personne à qui j'ai eu envie de parler de mes soucis. Je suis flatté. Mais maintenant, laisse-moi te conseiller de ne pas refuser l'offre que Grécia t'a faite. Tu vas la contacter? Je devrais. Mais elle ne me connaît même pas. Ok, mais... elle a sûrement une raison. Elle a beaucoup de projets. Peut-être que tu pourrais travailler sur l'un d'eux. Changer de décor est toujours bien. Je vais t'écouter. Mais laissons ce sujet de côté pendant quelques jours, ok? Madame Del Sol doit se sentir terriblement mal. Je ne sais pas s'il la trahirait, mais je peux vous assurer que Rolando Vargas ferait n'importe quoi pour que Grécia arrête de lui mettre la pression pour qu'il divorce. Grécia veut divorcer? Oui, mais apparemment Rolando, non. Ça pourrait s'avérer très utile pour vous. Je ne vois pas comment, à moins que M. Vargas accepte de négocier avec moi pour affaiblir la position de sa femme. Exactement. Il faut juste essayer de lui parler. Je ne sais pas, le persuader. Faites-le et vite. Rappelez-vous que Rolando vient juste de perdre sa fille. Je ne pense pas qu'il veuille parler affaires ces jours prochains. C'est vrai. Laissons-lui le temps, mais pas trop. Parce que, une fois ce couple sorti de sa période de deuil, je suis certain que Grécia agira de nouveau. Et je ne veux pas qu'elle prenne une longueur d'avance. Non, ne vous inquiétez pas. D'un autre côté, il y a des mères adoptives qui font tout pour leur fille, comme l'a fait pour moi ce courant. Valeria, je mettrai ma main au feu que la Grécia que je connais n'est pas la femme que tu imagines. Eh bien, elle doit être pire. Elle ne se soucie que du Je matériel. te jure que non. Sébastien, écoute. Je te le dis parce que si je ne l'avais pas fait, je me serais sentie vraiment très mal. Mais je ne peux pas te forcer à voir ce que tu ne veux pas. Ce n'est pas que je ne veux pas. Vraiment, je connais Grécia et elle n'est pas comme ça. Ah, tu la connais? Oui. Eh bien, moi, celle que je connais est comme ça. Mais continue de la défendre. Continue de la défendre, je m'en fiche. Voyons jusqu'où tu vas aller. Valeria. Oui. Oui, j'ai réalisé que maintenant, plus que jamais, je ne pouvais pas divorcer de Grécia. Elena va très mal et elle a besoin d'une famille stable. Et maintenant qu'elle va devenir la personne la plus importante dans la vie de Grécia, tu seras le seul à pouvoir l'orienter. Ne t'inquiète pas, je vais empêcher Grécia de faire pression sur moi pour le divorce. Je m'en occupe. Je l'espère. Parce qu'une fois qu'elle aura repris ses forces, elle va insister.
Sois tranquille. Depuis qu'Elena agit de façon si étrange, je suis incapable d'être sereine. D'accord, petite maître chanteuse. Je paierai pour ton silence. Mais tu vas quand même devoir parler à ma mère. Et ce sera quand? Peu importe. Ma mère te contactera quand elle sera prête à parler de ses futilités avec toi. Donne-moi quelque chose, alors. Tu me dégoûtes, Gloria. Vraiment. Tu n'en as pas assez avec ce que ma mère t'a donné? Je le veux comme garantie, Elena. Très bien. Mais tu n'as pas intérêt à dire un mot. Ou je te jure que notre accord ne tient plus, Gloria. Je le sais. Je ne suis pas bête. Et ne me contacte plus jamais. Attends que ma mère ou moi, on t'appelle. Et cache-toi, Gloria. Pour ton bien et celui de ton fils. C'est dans ton propre intérêt. Ton ami du département des routes fédérales a envoyé ce rapport. Fais voir. C'est la conclusion du juge concernant l'accident de Cristina Vargas del Sol et Inaki Herrera. Ça donne quoi? Les traces de pneus retrouvées sur le bitume, eh bien, elles indiquent que la voiture qui les a fait sortir de la route l'a fait en effet volontairement. En conclusion, ce n'était pas un ivrogne. Non. Il en avait après eux. Inaki pourrait avoir raison. Tu crois vraiment que Madame Del Sol serait capable de tuer sa propre fille? J'ai des frissons dans le dos rien que d'y penser, Patricia. C'est horrible. Ce serait affreux. Depuis toutes ces années que je travaille ici, j'ai vu beaucoup de choses horribles. Et je peux t'assurer que tout est possible, même si ça paraît inhumain. Je refuse de le croire. L'entreprise Del Sol est une entreprise énorme qui brasse beaucoup d'argent, mais ce n'est rien en comparaison de la vie de sa propre fille. Pendant longtemps, je suis devenu fou en réfléchissant aux raisons pour lesquelles les meurtres existaient, ou pourquoi les mères faisaient du mal à leurs enfants, ou parfois même se suicidaient avec eux. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. On le fait, Patricia, oui. Même si ça prend parfois des mois pour résoudre une seule affaire. Nous contribuons bien à rendre la société plus juste. Je me sens si impuissante, je voudrais faire plus. Nous ne sommes pas des dieux. Et nous contribuons seulement avec nos petits moyens. Mais c'est trop peu. Tu sais, si tout le monde était bon et ne blessait pas les autres, alors ces petits moyens contribueraient à rendre la vie bien meilleure. Et tu sais c'est quoi le pire, mon ami? Merci. C'est que je ne sais même pas comment dire à Valeria que Grecia n'est pas la femme qu'elle pense. Elle croit que je la défends parce qu'elle me plaît. Donc Valeria est jalouse de Grecia? Non, je ne sais pas. Mon ami, tu vis une histoire d'amour parce que tu as l'air fou de Valeria, pas vrai? Tu ne comprends pas, Hector. Oui, Valeria et moi, on a parlé de nos sentiments l'un pour l'autre. Mais on s'est aussi dit que c'était impossible. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Il l'a défendue. Sérieusement, tu sais, Jasmine, je n'ai pas juste bavardé avec Sébastien, j'y suis allée pour l'alerter, mais il a mal compris. Il m'a dit qu'il connaissait Grecia et qu'elle était incapable de faire quelque chose de mal. Tu arrives à le croire? C'est comme s'il la connaissait depuis toujours. Pour lui, Grecia del Sol est un ange. Oh mais Valeria, peut-être qu'il n'y a vraiment aucun souci à se faire par rapport à elle. Comment ça? Je ne l'ai vue que 2-3 fois et regarde déjà tout ce que j'ai appris. Non, Sébastien est beaucoup trop intéressé par cette femme, voilà. Impossible ou pas, en ce moment, tu ne penses à aucune autre femme qu'à ta chère Valeria. Eh bien,
Oui, mais je me sens mal parce qu'elle est partie fâchée contre moi. Ok, pourquoi tu ne l'as pas arrêtée? Parce que je ne peux pas. Je ne vais pas lui courir après pour lui dire de m'écouter, de me pardonner. On n'est pas en couple, Hector. Il ne se passe rien entre Valéria et moi, il ne se passera rien. N'importe quoi, Valéria. Je suis certaine que Sébastien est fou de toi. Apparemment non. Tu ne serais pas un peu jalouse? 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 Mon Dieu, arrête, Jasmine. Pourquoi je serais jalouse de cette femme? En plus, il n'y a rien entre Sébastien et moi, pas vrai? Jalouse, moi. Sébastien, si vous êtes tous les deux tombés amoureux, alors vous devez trouver un moyen d'être ensemble. Non. Je pourrais seulement me battre pour cet amour quand j'aurai récupéré ma fille, Hector. Tant que Camilla sera sous la garde de Victor, je ne peux penser à rien d'autre. Non, je ne peux pas. Tata, je veux plus jamais que grand-père m'emmène à l'école. Je sais. Tu m'as dit qu'il ne t'a pas laissé parler à ton papa. Et je suis vraiment désolée, Camilla, mais tu vas devoir commencer à t'y habituer parce que je ne vais plus passer autant de temps avec toi. Quoi? Alors, je vais m'échapper de cette maison parce que je veux pas rester avec mes grands-parents. Écoute, ma chérie, tu ne peux pas dire ça, ce n'est pas bien. Peu importe ce qu'il se passe, je continue à prendre soin de toi et à t'aimer très fort. D'ailleurs, tu veux parler à ton papa? Oui. Écoute, je sais que tu veux plus qu'on parle de Valéria. Mais je dois insister parce que je trouve injuste de te priver de la possibilité d'être heureux avec elle. Je t'ai déjà dit que Camilla est la chose la plus importante au monde pour moi. Je sais. Camilla est le plus important. Mais si tu t'autorises à être en couple, tu auras plus de force pour te battre pour ta fille. Peut-être. Peut-être, Hector. Mais je ne veux pas donner à Victor plus de motifs pour m'attaquer. Donc, même si c'est un sujet qui me fait mal, je ne veux plus parler de Valéria, d'accord? Comme tu veux. Et... dis-moi, on sort dîner? Restons ici. Je pourrais manger avec ma grand-mère et profiter d'elle un peu. D'accord, c'est une bonne idée. Quel appel te fait sourire comme ça? Mon étoile. Bonjour, ma chérie. Non, ce n'est pas ta chérie. Camilla voudrait parler avec toi. Tu lui manques beaucoup. Salut, Pamela. Passe-la moi, s'il te plaît. Papa? J'ai pas pu t'envoyer de photos. Mais je sais que tu es très jolie, ma chérie. Avec ces yeux et ce sourire qui me rendent tellement heureux. Tu es mon soleil, mon amour. Merci. Et ne sois pas triste. Je pense à toi. Et tu sais que je t'aime même si je ne peux pas te voir. Moi aussi. Tu sais quoi? Quoi? Tata n'a plus l'air en colère du tout maintenant. Ça me fait plaisir. Oui. C'est pour ça que je veux plus m'enfuir de chez mes grands-parents. Non, 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 ne fais surtout pas ça, ma chérie. J'ai toujours besoin de connaître l'endroit où tu te trouves, d'accord? On va se battre pour être ensemble, mon amour. On va devoir être courageux pour se sortir de là, ok, chérie? Et s'il te plaît, quand tu verras le docteur Moncada, n'hésite pas à lui dire tout ce que tu ressens, mon trésor, car elle peut t'aider, d'accord? S'il te plaît, chérie, d'accord? Oui, papa. Bon, je vais dormir maintenant. Dors bien, ma chérie. Je t'envoie des milliers de câlins. Et de bisous aussi. J'espère que tu t'endormiras avec les anges. Et tu sais quoi? Je vais rêver. Eh bien, que je suis au parc avec toi. Et qu'on va jouer ensemble toute la nuit, d'accord? Tu as passé trop de temps dans la chambre de Christina. Tu ne penses pas que ça te fait du mal? Si. Mais c'est comme un aimant qui m'attire tout le temps. Oui, bien sûr. C'est normal, mais je pense que ce serait une bonne idée que tu reprennes le travail. Non. La présence de Christina est là-bas aussi. C'est juste que tout dans ma vie est imprégné de son image. Je doute qu'on s'habitue un jour à ne plus la voir avec nous. Tu sais, je pense que je ne pourrai jamais.
Christina. Rolando, je me disais que, une fois le deuil de Christina terminé, il serait bon de partir en voyage. Oui, c'est une bonne idée. Et bon, tu veux qu'on parte quand? Non, pardon. J'espère que tu ne le prends pas mal, mais je ne veux pas que nous partions ensemble. Tu ne veux pas être avec moi? Pour l'instant, non. Je ne veux pas être avec toi. D'accord. Et Elena? Tu en fais quoi? Eh bien, je pensais justement que je pourrais voyager avec elle. Je sens que j'ai besoin de créer de nouveaux liens solides avec mon autre fille. Juste vous deux. Oui, et très loin d'ici, où je ne me raccrocherai plus à ces souvenirs de Christina qui me tourmentent tellement. Je pense que ce serait mieux pour moi, et pour Elena aussi, tu vois. Entrez. Madame, le commandant Cantu vous demande. Le commandant de la police? Oui. Et il veut seulement me parler à moi? Oui. D'accord, fais-le entrer dans le bureau et moi j'arrive tout de suite. D'accord. Tu ne trouves pas ça étrange qu'il veuille seulement me parler à moi? Et pas à tous les deux? Il y a des choses pires. Tu ne crois pas? Oh Ma petite étoile, tu es la plus belle des petites filles. Et moi, j'ai le meilleur des Eh papas. bien, je vais pas te contredire. Tu as rêvé de moi, hein? Oui. Dans notre parc secret? Et on a couru, papa. On était super heureux. Ah, je te promets qu'un jour, ce rêve se réalisera, tu verras. Toi et moi, nous irons dans ce magnifique parc courir librement sans que personne ne nous dérange. C'est vrai? C'est une promesse. Merci, Pamela. Merci de me laisser être heureux avec ma fille quelques minutes. Elle m'a fait peur hier. Elle était très triste. Camilla a besoin de ces moments-là. Ce que nous traversons est vraiment difficile. Alors merci. Je sais. Mais là, on doit vraiment y aller. Et ne t'inquiète pas, je vais essayer d'être celle qui l'amène à l'école pour que vous puissiez vous voir le matin, au moins. Merci. Bonjour. Je vous écoute. Bonjour, Madame Del Sol. Je suis le commandant Antonio Cantu, à votre service. Merci. Comment puis-je vous aider? Cela a un rapport avec l'accident de ma fille? Exactement. Nous avons le rapport final sur ce qui s'est passé sur le lieu de l'accident. Salut. En fait, je voulais t'apporter des fruits confits comme ceux que ma mère faisait, mais ils ne m'ont pas laissé entrer avec. Ne t'inquiète pas pour ça. Ta mère a préféré rester dehors pour nous laisser parler. Eh bien, tu sais quoi? Elle t'adore. Tu le sais, ça? Vraiment? Oui, elle dit que tu es trop gentil. Merci beaucoup. Pour ça et pour tout le reste. Tu n'as pas à me remercier. Mais non, au contraire. C'est bien pour eux que tu viennes. Ils ne veulent pas partir parce qu'ils ne veulent pas me laisser seule. Je vois qu'ils te gâtent beaucoup. Tu veux vraiment rester en ville? Oui, il le faut. J'imagine que ce que vous avez à me dire est très dur. C'est pourquoi vous préférez me le dire en personne. Mais pourquoi n'avez-vous pas demandé à parler à mon mari? Parce que ce que je viens vous dire a directement rapport avec vous. Avec moi? Le rapport indique qu'une autre voiture a provoqué l'accident. Oui, Rolando a déjà mentionné une chose dans le genre. Que ça devait être un ivrogne ou un chauffeur imprudent. Non, madame. Ça a été fait volontairement. C'était prémédité. Je demande juste parce que tes parents sont très inquiets. Ils veulent que tu reviennes chez eux pour commencer une nouvelle vie là-bas. Ça peut être bien. Mais comment est-ce que je pourrais? Je ne peux pas. Je serai redevable à Christina pour toujours. Je dois prouver que sa mère a préféré qu'elle meure.
plutôt que de la laisser m'épouser. Peut-être que tu ne me crois pas, mais je sais que Grécia est capable de tout. Cette femme est mauvaise. Je ne sais plus quoi penser maintenant, mais tout semble prouver que oui, tu as raison. Tout ça me fait réellement peur. Quoi? Vous êtes en train de me dire que quelqu'un a essayé de tuer ma fille et ce garçon? Oui, madame. Le rapport le prouve. Ça concorde avec la déclaration d'Inaki Herrera. Non, 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 je ne le crois pas. Ma fille n'avait aucun ennemi. Non, non, commandant, c'est absolument impossible. Qui aurait voulu mettre fin à la vie de ces deux jeunes gens? Inaki vous désigne, vous, comme responsable. Quoi?